Même si à la base les footballeurs sont des salariés classiques ayant juste des salaires un peu plus importants que les autres, voire beaucoup plus importants, et même s'ils ne sont pas chefs d'entreprise, un footballeur peut, comme vous et moi, avoir créé des sociétés, soit pour investir une partie de ses économies dans l'immobilier ou les affaires, soit pour des raisons d'optimisation fiscale et sociale dans les relations avec certains partenaires. Et après avoir fait le tour des effectifs de Ligue 1, j'ai retenu 10 joueurs qui ont soit une société au nom étrange, soit une société à l'activité, disons-le, plutôt surprenante. Paris, Marseille, Lyon, Monaco, Mbappé, Payet, Lacazette, Ben Yedder. Il n'y aura pas de jaloux au cours de cette vidéo, on va parler de tous ces clubs, de tous ces joueurs, de toutes leurs sociétés et ça commence maintenant. Coup d'envoi de ce Marseille-Paris Saint-Germain, ce sont les Parisiens et Neymar de retour qui ont donné le coup d'envoi. Et juste avant de vous parler de Kylian Mbappé, on va faire un détour par Auxerre où j'ai retrouvé un autre attaquant à la société très particulière, Mbaye Niang. Mbaye Niang a démarré son parcours professionnel à Caen en 2011 avant de vagabonder dans différents clubs italiens et anglais comme le Milan AC, le Genoa, Watford ou le Torino. Il s'est baladé de club en club et est revenu en France à Rennes en 2018, puis à Bordeaux en 2021 et donc à Auxerre en 2022. La première société que j'ai retrouvée pour Mbaye Niang est une société civile immobilière qu'il détient à 99% et qu'il a créée en 2013 lorsqu'il jouait au Milan AC. Une société civile immobilière n'a rien d'exceptionnel car c'est une structure que tout le monde peut créer et qui a pour activité l'exploitation de biens immobiliers. Et vous en verrez beaucoup au cours de cette vidéo, car c'est la structure la plus choisie, mais pas la seule, pour louer des biens immobiliers non meublés. Et c'est le cas d'Mbaye Niang qui a créé une seconde SCI en 2020 lorsqu'il jouera à Rennes, société qu'il détient également à 99%, et il en créa même une troisième il n'y a pas très longtemps, en octobre 2022, société qu'il détient cette fois à 50%. Mais ce que j'ai trouvé rigolo en étudiant son patrimoine professionnel, c'est que pour des raisons d'optimisation fiscale et sûrement pour joindre l'utile à l'agréable, il a créé en avril 2020 une société très particulière, une société d'exploitation de chevaux de course. Oui, de chevaux de course. Mbaye Niang détient 18 000 parts sur les 20 000 que compte la société et lors de la création de sa structure, il avait même déjà acheté 5 chevaux pour un total de plus de 100 000 euros. Vous me le direz dans les commentaires, mais moi je ne savais même pas qu'un cheval pouvait coûter aussi cher. Alors, est-ce qu'avoir des chevaux permet de courir plus vite? Au vu du passage éclair d'Mbaye Niang au Girondin de Bordeaux, je ne pense pas. Mais autre attaquant qui pour le coup court lui réellement vite, même très vite, on va parler de notre attaquant vedette national, Kylian Mbappé. Cette fois, on est dans le haut du panier niveau joueur et aussi niveau rémunération. Et lors de mes recherches, j'ai retrouvé cette structure où Kylian Mbappé est associé. Alors, attention, je n'ai retrouvé que les sociétés qu'il a créées en France. Il en a peut-être d'autres à l'étranger, au Qatar ou ailleurs, mais là, je n'ai pas les capacités de les retrouver. Donc, Kylian Mbappé a créé sa première société en France en 2017, peu de temps avant sa signature au PSG, alors qu'il jouait encore à Monaco. Il s'agit d'une société d'exploitation de droits d'image et cette structure est souvent créée par les sportifs d'un certain niveau pour gérer en direct les contrats avec certaines marques et certains sponsors, mais aussi avec leurs clubs pour optimiser fiscalement et socialement certains revenus. Et la raison est simple et je vais vous expliquer. Si un sponsor a un budget de 50 000 euros et qu'il paye un joueur sous la forme de salaire, il va verser, en simplifiant, 25 000 euros de salaire net et 25 000 euros de cotisation sociale. Et sur les 25 000 euros touchés, le joueur payera en plus 45% d'impôt sur le revenu, soit à peu près 11 000 euros. Il ne reste donc que 14 000 euros au joueur sur les 50 000 euros investis par le sponsor. Et donc une perte au profit de l'État de 72% tout de même. Alors que si le joueur crée une société de droit d'image, il va facturer une prestation de 50 000 euros au sponsor via sa société et tant que le joueur laissera l'argent dans la structure, il ne payera que 25% d'impôt sur les sociétés, soit 12 500 euros. Il reste donc dans ce second cas 37 500 euros contre 14 000 euros en cas de versement de salaire. Et si vous aviez le choix entre garder 28% de votre revenu ou 75% de votre revenu, vous choisiriez quoi?
C'est pour ça que beaucoup de célébrités créent une société d'exploitation de droits d'image pour payer moins d'impôts et de cotisations. Donc Kylian Mbappé a créé cette première SAS en 2017 et il la détient à 100%. Ensuite, fin 2018, il va créer une entreprise individuelle d'activité sportive. Alors, je pense qu'il a créé cette société pour donner des cours individuels sans soumettre l'activité à TVA. Mais j'en ai pas la certitude, donc je ne me mouillerai pas sur les raisons de cette création. Par la suite, entre 2019 et 2022, Kylian Mbappé a créé 4 sociétés civiles immobilières qu'il détient à 50% pour 2, à 99% pour une et à 91% pour la quatrième. Sur les SCI, il y a 2 philosophies différentes. Certains préfèrent créer une SCI par bien immobilier, d'autres une seule SCI pour gérer l'ensemble des biens immobiliers. Personnellement, je suis plutôt dans la seconde catégorie pour permettre une compensation entre les loyers des différents biens, par exemple s'il manque un locataire à un moment. Mais c'est vrai que si tu veux multiplier tes honoraires d'avocat ou de comptabilité, il est préférable de conseiller la première solution et plusieurs SCI. Je ferme la parenthèse et pour en revenir à Kylian Mbappé, enfin, il a créé en 2022 une société de communication et de conseil qu'il détient à 50%. Et la société qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est la SCI qu'il a créée en 2021 et que Kylian Mbappé détient à 91%. L'intérêt de cette société, ce n'est pas son activité, c'est une société civile immobilière classique qui a pour objet l'acquisition et la gestion par location de tout immeuble. Mais si je souhaitais vous en parler, c'est en raison de son nom, de sa dénomination sociale, Olivier Hatton. Oui, le Olivier du dessin animé Olive et Tom. Donc maintenant, vous connaissez le lien qui existe entre Kylian Mbappé et Olivier Hatton, le nom de la société civile immobilière de Kylian Mbappé créée en 2021. Et ça fait même un troisième lien après son tweet de novembre 2018 en raison d'une blessure à l'épaule et ce dessin de juin 2019. Oui, c'est l'auteur d'Olive et Tom qui l'a dessiné pour Kylian Mbappé. Et si vous trouvez que Kylian Mbappé a beaucoup de sociétés, il y a un joueur du PSG qui en a encore plus et qui en complément a tout compris à l'optimisation fiscale des sociétés, mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. En attendant, on va revenir au premier club pro de Kylian Mbappé, c'est-à-dire Monaco, où il y a aussi un autre très grand buteur, Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder a principalement joué en France et en Espagne. Il a commencé à Toulouse de 2010 à 2016, puis est parti à Séville avant de revenir en France, à Monaco, depuis 2019. Et j'ai été surpris car je n'ai retrouvé que 2 sociétés en lien avec Wissam Ben Yedder à ce jour, voire même une seule car il y en a une qui n'existe plus aujourd'hui. Après, comme Monaco ce n'est pas tout à fait la France, Wissam Ben Yedder a peut-être créé d'autres sociétés là-bas ou en Espagne. Mais donc, il a tout de même été associé dans 2 structures en France, dont une à l'activité rigolote, mais ça s'est malheureusement mal terminé. Pour commencer, comme Kylian Mbappé et d'autres joueurs que l'on verra ensuite, la première société qui a été créée par Wissam Ben Yedder est une société de gestion de droits d'image qui a été créée en juillet 2015 lorsqu'il jouait à Toulouse. Il s'agit d'une société par action simplifiée et Wissam Ben Yedder est le seul associé. Mais ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est sa seconde SAS. Cette autre société a été créée en 2017 quand Wissam Ben Yedder était en Espagne et son activité est des plus surprenantes. La constitution et la gestion d'une écurie en vue de la participation à des courses, compétitions et championnats de vitesse motocycliste. Oui, Wissam Ben Yedder avait il y a quelques années une écurie de moto. Est-ce que c'était par passion ou pour aider un ou une amie? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne s'est malheureusement pas bien terminé car la société a été liquidée courant 2022. Triste fin et mauvais investissement. On va rester dans le sud de la France en parlant du seul club français vainqueur de la Coupe d'Europe aux grandes oreilles, l'Olympique de Marseille, et de son attaquant proche de la retraite, Dimitri Payet. Dimitri Payet a fait une grosse partie de sa carrière en France entre Nantes, Saint-Étienne, Lille et Marseille, avec juste 2 années d'exil entre 2015 et 2017, où il a joué en Angleterre à West Ham. Lorsque j'ai commencé mon enquête, j'étais donc à peu près certain qu'il avait créé et investi dans plusieurs sociétés en France, mais au final, pas tant que ça. La première société retrouvée est une SARL de famille à l'impôt sur le revenu qu'il a créée en 2008 lorsque Dimitri Payet jouait à Saint-Étienne et cette société a pour activité la location de meublés. Pour vous expliquer, lorsque l'on souhaite investir dans l'immobilier, on peut le faire soit sous forme de location nue, soit meublée.
Et pour faire de la location en meublé, on ne peut normalement pas créer une SCI car l'activité de location meublée est une activité commerciale et une SCI, elle, ne doit faire que des activités civiles. Et c'est pour ça que Dimitri Payet a créé une SARL et non une SCI pour cet investissement en location en meublé. Et l'intérêt lorsque l'on fait du meublé d'imposer sa société à l'impôt sur le revenu, c'est de limiter fortement la fiscalité le jour où on revendra le bien immobilier. Donc cette société a sûrement été créée dans le cadre d'un placement financier et Dimitri Payet détient 99% de cette SARL. Toujours dans cette idée pour cet attaquant d'assurer ses arrières, une SCI a également été créée début 2011, un peu avant son transfert à Lille. Cette société a aussi une activité immobilière, mais à la différence de la SARL que l'on vient de voir, dans une SCI, il s'agit de location nue, c'est-à-dire sans meubles et plutôt sur du long terme. Dimitri Payet détient également 99% de cette société et c'est tout. Nada, que dalle, rien d'autre. Aucune autre structure n'a été créée en France par Dimitri Payet. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait d'autres investissements, car Dimitri Payet a tout à fait pu acheter d'autres biens immobiliers, soit dans sa SCI, soit dans sa SARL. Mais en tout cas, je n'ai pas retrouvé d'autres sociétés, ce qui voudrait dire que Dimitri Payet a principalement investi dans l'immobilier. Rien d'exceptionnel, alors pourquoi je vous en parle dans cette vidéo? Il n'y a rien d'intéressant au premier abord, mais déjà je n'ai rien trouvé d'autre à Marseille et je voulais quand même parler de l'OM, et ensuite car le nom de sa première société est rigolote. De la même manière qu'il aime avoir des coupes de cheveux bizarres, Dimitri Payet doit avoir un bon sens de l'humour car il a appelé sa première société la SARL Papaye. Je ne sais pas si c'est un surnom qu'il avait quand il était plus jeune, mais si vous croisez un ou une paillette, vous pourrez l'appeler Papaye et lui raconter cette histoire. On va passer du véritable olympique à un autre olympique en parlant de l'Olympique lyonnais et de son milieu offensif, Oussem Aouar. Niveau carrière, c'est assez simple pour Oussem Aouar car il n'a fait pour le moment qu'un seul club professionnel dans sa carrière, l'Olympique lyonnais depuis 2016. Et au niveau de son patrimoine professionnel et de ses sociétés, c'est du même acabit, très simple, il n'a créé pour le moment que 2 sociétés en 2021. Une SAS pour de l'investissement où il est associé à 50% et une seconde SAS qu'il détient à 100% et qui a comme activité, comme plein d'autres footballeurs, la gestion du droit d'image. Optimisation fiscale et sociale quand tu nous tiens. Et ce qui va nous intéresser, c'est bien entendu l'activité de sa première société qu'il détient à 50% et qui est une société d'exploitation de restauration rapide gérant la marque Match, un fast-food qui est installé à Lyon. Et oui, quand on est de moins en moins sur le terrain, on finit parfois derrière les fourneaux. Alors la création de cette société est très récente et à ce que j'ai trouvé, il n'y a pour le moment qu'un seul restaurant. On verra dans quelques années si l'activité s'est développée. Et si Oussem Aouar n'a fait qu'un seul club dans sa carrière, on va parler à l'inverse d'un joueur qui a rarement passé juste 2 saisons dans le même club. Pour vous dire, il était encore à Nice lorsque j'ai commencé à préparer cette vidéo et il vient déjà d'être prêté à Nantes, Andy Delors. Andy Delors est un joueur qui a, comment dire, pas mal vadrouillé dans sa carrière et principalement en France. Depuis 2008, il a joué dans pas moins de 11 clubs en tout, dont dernièrement Toulouse en 2017, Montpellier en 2018, Nice en 2021 et donc très récemment Nantes. Et alors qu'il est en fin de carrière, ses investissements sont eux tous très récents et datent de 2020-2021. Aujourd'hui, Andy Delors possède 3 sociétés, une société de gestion de droits d'image qu'il a créée fin 2020 et qu'il détient à 100%, une société d'organisation de manifestations et de réalisation de vidéos qu'il a aussi créée fin 2020 et qu'il détient à 31%, et une société civile immobilière qu'il détient à 99% et qui fait de la location nue et qu'il a créée fin 2021. Et ce que je vais vous mettre en avant aujourd'hui, ce n'est pas la SAS qu'il détient à 31%, même si l'activité est intéressante et atypique, mais le nom de sa société de gestion de droits d'image que j'ai trouvé comique quand on connaît l'histoire d'Andy Delors. Cette société s'appelle Trimar Deluxe. Et en argot, un trimar, c'est un vagabond courant les routes ou un travailleur nomade. Exactement la définition de la carrière d'Andy Delors qui est passé par Ajaccio, Nîmes, Ajaccio, Metz, Tours, Wigham, Tours, Caen, le Mexique, Toulouse, Montpellier, Nice et Nantes. Un vrai trimar de luxe. Et vu qu'il vient d'arriver à Nantes, on va parler d'un autre Nantais, Moussa Sissoko.
Si Moussa Sissoko a commencé à jouer dans un club professionnel en France, à Toulouse en 2007, il a fait une grande partie de sa carrière à partir de 2013 en Angleterre, à Newcastle, puis à Tottenham, puis à Watford, avant de revenir en France en 2022 à Nantes. Et ces années à l'étranger font que je n'ai sûrement pas accès à toutes les sociétés de Moussa Sissoko. Même si vous le verrez, j'en ai quand même retrouvé une en Angleterre. Donc son premier investissement date de 2009 où il a créé une SARL qu'il détient à 100% et qui a pour activité la location en meublé, exactement le même type de structure que Dimitri Payet tout à l'heure. Ensuite, alors qu'il était déjà à Newcastle, Moussa Sissoko a lui aussi créé une société d'exploitation de droits d'image sous la forme de SARL qui détient également à 100%. Alors vous vous posez peut-être la question, pourquoi avoir créé une société en France plutôt qu'en Angleterre ? Sûrement pour travailler avec des marques françaises, mais ce n'est qu'une hypothèse. Et donc ensuite, pour son prochain investissement, ça a été un peu plus compliqué pour tout retracer, voire très compliqué, et ceci pour 3 raisons. Compliqué déjà car il s'agit d'un groupe de sociétés composé d'une holding et de différentes filiales. Compliqué ensuite car Moussa Sissoko n'a pas participé à la création de ce groupe au démarrage, mais à 2 augmentations de capital successives début 2017 puis fin 2017. Et enfin compliqué car il n'a pas investi en direct dans ces différentes sociétés, mais via une autre holding qu'il a créée en Angleterre. Et après avoir décrypté les tenants et les aboutissants de cette histoire, ce qui est certain, c'est que depuis 2017, Moussa Sissoko, via sa holding anglaise, détient 30% d'une holding française qui détient différents restaurants. Et ce groupe de restaurants, c'est la franchise African Fusion qui est composée aujourd'hui de 6 restaurants. 4 à Paris, 1 à Londres et 1 à Casablanca. Et comme son nom l'indique, la franchise est spécialisée dans tout ce qui est nourriture africaine. Au niveau des investissements, Moussa Sissoko ne s'est pas arrêté là et il est rentré en juin 2021 dans le capital d'une pâtisserie à hauteur de 33,33%, c'est-à-dire en qualité de minoritaire. Et enfin, il a créé fin 2022 une société de VTC qu'il détient à 100%. Vous l'aurez compris, plusieurs sociétés sortent du commun dans les investissements de Moussa Sissoko et si un jour vous allez dans la chaîne de restauration African Fusion, n'hésitez pas à leur chanter. Et on va parler d'un autre footballeur français ayant fait une partie de sa carrière en Angleterre, Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette n'a joué que dans 2 clubs au cours de sa carrière. Il a débuté à Lyon de 2010 à 2017, puis est ensuite parti à Arsenal jusqu'à 2022. Il vient de revenir à Lyon pour, je pense, la fin de sa carrière. Et d'après mes recherches, Alexandre Lacazette n'a pas beaucoup investi en France à ce jour. Il a créé une SARL en 2013 qui détient à 99% et qui, comme pour la plupart des joueurs au cours de cette vidéo, exploite son droit d'image pour des raisons fiscales et sociales, puis plus rien jusqu'à 2022. Alexandre Lacazette a sûrement dû investir en Angleterre comme pour Moussa Sissoko, mais je n'y ai malheureusement pas accès. En France, les 2 seuls autres investissements qu'Alexandre Lacazette a fait en 2022 sont la création d'une société civile immobilière qu'il détient à 1%, sûrement parce qu'il faut au minimum 2 associés dans une SCI, et la création d'une holding sous forme de SAS au mois d'octobre qu'il détient à 100%. Une holding, c'est une société un peu particulière qui est créée lorsque l'on souhaite avoir des participations financières et qui a 2 intérêts. Premièrement, limiter la fiscalité sur les dividendes des filiales acquises, car lorsqu'il y aura des dividendes entre 2 sociétés, on ne paye que 1,25% d'impôt sur les dividendes contre 30% pour un particulier. Le choix est donc vite fait. Et deuxièmement, pour limiter l'imposition des plus-values le jour où l'on souhaite céder ses filiales, car là encore, l'imposition est fortement limitée à seulement 3% de la plus-value. Et si Alexandre Lacazette a créé cette holding fin 2022, c'est sûrement qu'il a commencé à penser à la fin de sa carrière et à investir. Et la chose qui m'a fait retenir cette société, c'est son nom. As de trèfle investissement. Oui, As de trèfle. Est-ce que ça veut dire qu'Alexandre Lacazette est un fan d'MC Solar ou plutôt un amateur de jeux de cartes? Je ne sais pas. Vous me donnerez votre avis, mais dans tous les cas, la création de cette dernière société est un coup de poker sur son avenir. Et on va passer à l'avant-dernier joueur de cette sélection qui, lui, a navigué entre la France et l'Espagne, Kevin Gamero.
Kevin Gamero a démarré sa carrière à Strasbourg en 2005 avant d'être transféré à Lorient en 2008, puis à Paris en 2011. Il est parti ensuite en Espagne où il a passé 6 saisons entre Séville, l'Atlético Madrid et Valence. Et depuis 2021, il rejoue à Strasbourg, ville de son premier contrat pro et peut-être de son dernier. Et j'ai été surpris car au cours de sa carrière, Kevin Gamero a énormément investi dans l'immobilier, que ce soit en location nue via des SCI ou en location meublée. Il a commencé, comme plein d'autres, à créer une SARL en 2011 qu'il détient à 100% pour gérer ses droits d'image. Il a aussi créé la même année une entreprise individuelle pour gérer de la location meublée. Il a ensuite participé en 2012 à la création d'une première SCI qu'il détient à 25%. Il a ensuite créé en 2013 via sa société de gestion de droits d'image une société à l'activité particulière et on y reviendra dans 2 minutes, où il est associé à 70%. Il a ensuite créé fin 2013 une SARL qui détient à 99%, qui fait également de la location en meublé. Il a créé 2 autres SCI en 2017 et 2021 qu'il détient à 90% et qui font de la location immobilière nue. Et enfin, en 2022, il s'est associé à 50% dans une SAS qui a pour activité la mise à disposition de bureaux et de salles de réunion. Kevin Gamero a donc principalement investi dans l'immobilier, sauf en 2013 où il a créé une société qui gère un centre de foot en salle. Et donc si vous êtes du côté de Strasbourg, vous connaissez sûrement le centre KG5, la salle de foot A5 créée par Kevin Gamero. Et en parlant d'un ancien parisien, je vais terminer cette vidéo en vous parlant du footballeur qui a pour moi le meilleur montage juridique pour un joueur professionnel, Presnel Kimpembe. Le parcours professionnel de Presnel Kimpembe est assez simple car il n'a fait pour le moment qu'un seul club professionnel dans sa carrière, le PSG depuis 2014. Et si le schéma est très simple au niveau professionnel, au niveau des sociétés c'est beaucoup plus compliqué car j'ai retrouvé pas moins de 8 sociétés en lien avec le joueur. Je pense que vous commencez à le comprendre, comme plein d'autres joueurs, Presnel Kimpembe a commencé à créer en 2017 une SAS pour gérer ses droits d'image. Et ce n'est pas tout car la même année, il a aussi créé 2 SCI. Une avec sa SAS qu'il détient en direct à 90% et via sa société à 10%. Et une autre qu'il a créée avec d'autres personnes qu'il détient à 97%. Ensuite, en 2018, il a créé une 3e SCI qu'il détient à 99%. Et après, il a commencé à placer de l'argent dans de l'économie réelle en investissant dans 2 sociétés. Une société de location courte et longue durée de véhicules à moteur qu'il détient à 25% et une société spécialisée dans le digital et la création d'applications qu'il détient à presque 11%. Et c'est fin 2018 qu'il va y avoir un tournant dans son organisation de société. Presnel Kimpembe va créer ce que toute personne qui a plusieurs sociétés devrait faire, c'est-à-dire une holding sous la forme de SAS qu'il détient à 100% et dans lequel il a intégré ses 3 sociétés commerciales. Avec ce montage qui est l'un des meilleurs montages possibles en termes d'optimisation fiscale et sociale, Presnel Kimpembe peut profiter des revenus de sa société de droits d'image pour investir à partir de sa holding dans d'autres sociétés sans payer d'impôts. Comme on l'a vu tout à l'heure avec Alexandre Lacazette, si Presnel Kimpembe voulait profiter des bénéfices de sa SAS qui gère ses droits d'image pour investir, il devrait payer au passage 30% d'imposition sur les dividendes et il ne pourrait donc réinvestir que 70% de ses bénéfices. Mais avec le montage holding filiale, si sa société qui gère ses droits d'image distribue des dividendes à sa holding, celle-ci ne payera que 1,25% d'impôt et elle pourra donc réinvestir 98,75%. Et c'est ce qu'a fait Presnel Kimpembe en 2021 en investissant à hauteur de 30% dans une société ayant une activité de soins esthétiques et en 2022 en créant une société de conciergerie. Et petit bonus par sa holding, Presnel Kimpembe peut aussi placer de l'argent et investir en bourse s'il le souhaite. Mais là, ce ne sont que des hypothèses. En tout cas, face à la pression fiscale et sociale, si vous êtes un footballeur professionnel ou un simple chef d'entreprise, la meilleure défense, c'est celle-ci. Et ce dernier exemple montre aussi qu'en termes de conseils, Presnel Kimpembe est plutôt bien entouré. Et ça doit être une exception en Ligue 1 car au cours de mon enquête, j'ai quand même été surpris que beaucoup de joueurs français n'aient pas de société, ni même au minimum de SCI pour gérer des biens immobiliers. Et pourtant, avec une carrière qui va durer moins de 20 ans dans le football, la meilleure façon de préparer l'avenir, c'est d'investir au moins une partie de ses revenus dans l'immobilier.
Et ça devrait être aussi le cas pour vous en raison de l'incertitude sur les retraites futures. Et si vous y pensez déjà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo où j'explique la différence d'imposition entre une SCI fiscalisée à l'impôt sur le revenu et une SCI fiscalisée à l'impôt sur les sociétés. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, c'est la fin du match. C'est terminé. Marseille élimine le Paris